on va dans une ASPA. Donc, on va tout vous filmer. Et donc, vous allez voir comment ça se passe dans une ASPA, etc. On a prévu de leur poser des questions. On a préparé une liste de questions et on va poser à plusieurs personnes pour voir ce qu'ils disent, quoi. Voilà. Donc, c'est parti. Elle est triste à son bac, elle pleure, etc. Et c'est très... Je m'appelle Mathieu, je suis bénévole à l'SPA de Saint-Roch. J'ai 17 ans et comme vous voyez, j'ai un chien qui est ici présent, qui s'appelle Boubou. C'est un malinois berger allemand. Boubou, 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 viens. allez là, Viens. Viens Boubou. Boubou, viens. Boubou, viens quand même. Oui. C'est un chien qu'on a au refuge. Entre chien et chat. On en a plus de 100 en hiver. Bon, en hiver de base, on en a 100. On a chien et chat confondus. 70 de chiens et 30 de chats. 30 chats. Et l'été, c'est compliqué. Alors l'été, c'est très compliqué car c'est là la plus d'abandon. C'est affreux. Pour les chiens, il y a beaucoup d'abandon, mais c'est surtout pour les chats aussi. Les chatons, il y a beaucoup de naissances et personne stérilise les chats. Et par exemple, à l'Espagne, une fois en été, on s'est retrouvé avec 4 enclos de chiens avec plein de chatons, plus de 12 chatons par enclos. Ouais. Et c'était vraiment énorme pour les occuper. Il n'y a pas assez la place, Il n'y a pas assez de place. bénévoles, il n'y a pas assez de personnes qui veulent les accueillir. On essaie de faire mieux, mais si, les chatons, il y en a beaucoup, quand les portes ouvertes et tout. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. Avez-vous beaucoup de bénévoles? Bénévoles, aux chiens, comment dire, on en a beaucoup. Tous les jours, on en a des bénévoles et tout. Mais le problème de la SPA, c'est que pour les bénévoles de chats, il n'y en a pas beaucoup, vraiment très peu. Comme là, il y a mon frère jumeau qui est tout seul à l'SPA, qui est tout seul bénévole au chat. Si vous voulez, vous pouvez être bénévole. Venez tous, on est tous ensemble et on rigole bien. C'est à partir de 16 ans qu'on fait les bénévoles, c'est ça? C'est ça, c'est à partir de 16 ans. Et on s'inscrit sur le site. Vous pouvez venir à l'SPA Valence. Oui, là on est dans la SPA de Valence, mais si on veut être sur une autre SPA. En fait, il faut aller dans le bâtiment requis de la SPA, par exemple ici. Demander d'être bénévole. On va te formaliser. En gros, on va donner quelques outils, les bases de la SPA. Et on va t'aider à venir. Et après, on aura un coupon, un passe-carte d'un an où tu seras bénévole pendant un an. Tu ne seras pas obligé, mais n'importe quel jour, tu pourrais être bénévole et faire ce que tu en as. Et donc, on peut venir n'importe quel jour. N'importe, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Les bénévoles, c'est entre 14h et 18h pour cette SPA là. Mais tu peux venir le jour que tu veux. C'est ton temps libre en fait. T'en profites et tout. D'accord. Voilà. Vous décidez de devenir bénévole dans une SPA? J'ai décidé d'être bénévole parce que j'ai vu sur YouTube des actions comme la SPA sur des vidéos YouTube, qu'il y a des gens qui abandonnent leurs chiens et ça m'a vraiment attristé car on voit que les chiens n'ont rien fait, ils sont abandonnés comme ça et je voulais donner mon temps libre pour ces chiens qui sont si malheureux pour leur donner envie de vivre et d'être accueillis par de nouvelles familles et être heureux grâce à moi. D'accord. Donc il y a énormément de chiens qui ont eu un passé assez difficile. Rocky.
Nous on a plus d'entrée que de l'adoption parce que c'est difficile d'avoir un chien parce qu'un chien c'est pas un cadeau comme on dit. Un chien. C'est un cadeau mais il faut bien y réfléchir. Oui, il faut vraiment réfléchir d'avance, c'est pas un cadeau. Pas l'abandonner comme... Comme si je m'assieds pas ce chien, mais évidemment non. Ah ouais. Et donc ces chiens-là, il faut réfléchir pour l'adoption. Et c'est vraiment compliqué parce qu'un chien c'est comme un enfant, il faut s'en occuper. Et c'est vraiment pas de la difficulté, mais tu rajoutes un palier. Mais vraiment on a beaucoup d'entrées et pas beaucoup d'adoptions. Voilà, donc réfléchissez bien avant d'adopter un chien, regardez les conséquences, aussi des avantages bien sûr, mais voilà, faut réfléchir avant d'adopter un chien. Non mais je veux avec Boubou. Boubou. Non mais c'est pas... Oui. On n'a pas de chien de violent l'espère. Ouais. Ah si, on range Boubou dans son box. Au revoir Boubou. Celui-là c'est mon préféré, je le trouve trop chaud. Voici, là c'est le plus gros chien de la SPA. Donc... Oh oui, t'es beau. C'est le plus gros chien. Une femelle. Virginie dans le lit. Le plus gros chien de la SPA, bien sûr. Oh là là. Les parcs, vous en avez combien à peu près? On a 3 parcs, et là les 3 qui sont derrière vous. Ouais. On a 2 bonus, là et là. Ça. 3 avec le parc de Cric. Parfait. On dirait... Si on vous donne des objets pour les chiens, les jouets, etc., des niches, etc., qu'est-ce que vous préférez recevoir? Plus des jouets, parce que c'est vrai que les niches, ils ont des niches dans leur box. En parc, ils restent pas dans les parcs tout seuls, donc ils n'ont pas besoin. Mais des jouets, ouais, il en faut pas mal, que ce soit dans les parcs, qu'ils jouent quand nous on est avec, ou quand ils sont tout seuls dans leur box, qu'ils ont quand même une petite activité, même s'ils sont seuls la plupart du temps. Donc, on trouve un animal errant, qu'est-ce que vous conseillez à faire aux gens qui trouvent un animal errant? Il faut réagir. Faut voir si l'animal il est approchable, parce qu'il y en a qui vont se laisser approcher et pas d'autres. Donc quand il peut se faire attraper entre guillemets, on l'attrape, on contacte la police ou la mairie ou la commune où on l'a trouvé. Il faut intervenir la forêt. Et après il va se retrouver en face de la forêt. Ses propriétaires pour venir chercher. Oui. Et s'ils viennent pas le chercher, après il passe au village. C'est beau. Il a peur. Champignon en fait à la base de la teigne et qui c'est transmissible d'espèce à espèce, donc de chat à chat, de chien à chien, mais aussi avec l'homme. Le chat peut le transmettre aussi à l'homme. Donc si on ne prend pas nos précautions, on peut avoir. Et l'homme peut le transmettre inversement, non, c'est très rare. Mais après, d'humain à humain, on peut aussi le transmettre. Et du coup, pour le soigner, il faut faire des vaccins, etc., c'est ça? Non, le vaccin, la teigne, c'est pas avec des vaccins. C'est un champignon. Il n'y a aucun vaccin qui existe pour la teigne. Donc la seule manière de le traiter, c'est de le traiter localement. Donc ça fait la teigne, ça fait des plaques rondes comme une pièce de monnaie. C'est souvent comme ça. Rouge. Et au niveau des chats, ça se voit parce qu'il n'y a plus de poils. Ah oui. Donc on sait d'avance que c'est la teigne quand on voit ça. On a un produit qui se passe dessus. Bonjour. Et après il y a un cachet.
vu sur votre site que on peut donner des gants de toilette, des caissons et enfin, des limites, etc. Oui, ça, on en prend plus pour les chats, notamment quand ils atteignent. On prend le produit à mettre directement sur la teigne, sur la toilette, et on frotte la teigne. Voilà, C'est comme des c'est exemples. des choses qu'on a souvent à la maison et qu'on ne pense pas donner à la SPA et pourtant on peut. Tout ce qui est drap, couverture, serviette, dans le toilette, tout ça on les plaide. Parce qu'on a rapporté des bouchons en plastique, donc vous les prenez et vous les revendez par tonne à des gens, c'est ça, comme ça? Alors c'est une société qui nous rachète les bouchons, c'est une société de tri, hein, c'est en quelque sorte un recyclage, qui nous rachète à la tonne. Et nous après on récupère cet argent pour faire bénéficier nos animaux. Oui. Par exemple les gens qui nettoient les box des animaux. Ouais. Et Ottawa. Viens, vous avez d'autres animaux que des chiens et des chats dans cette SPA? Alors là aujourd'hui non, mais on peut avoir, on a eu des furets, des octodons, des rats, des souris, lapins. Qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre? Des chinchillas. Bonjour. L'animal le plus étrange que vous avez eu, c'est... Bah, plus étrange, on n'a pas eu d'espèces rares, mais après on a eu des boucs, Des boucs. des moutons, des poules. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un... Non, je suis pas sûre qu'on ait eu un âne, on l'a transféré. Ah ouais. C'est, voilà, on est normalement dans les animaux domestiques, mais quand on récupère un peu à droite à gauche dans l'urgence, c'est déjà pas mal. Après, tout ce qui est serpent, tout ce qui est reptile, nous on n'a pas les capacités normalement Oui. pour passer un certificat, donc nous on n'a pas, on ne récupérera pas. Et Donc vraiment, si vous pouvez, si vous voulez adopter un chien, si vous voulez adopter un chien, etc., essayez de favoriser d'aller à la SPA plutôt que de le prendre chez des particuliers. Et vous faites comment, enfin, pour les animaux qui sont traumatisés et qu'il faut... bah, si on a la possibilité de les faire évoluer au refuge, on le fait. Qui partent en termination, pour leur redonner un peu confiance en soi et qu'ils puissent par la suite être D'accord. En fait, c'est des interventions où vous allez chercher les chiens chez l'habitant parce que vous voyez qu'il est mal traité ou... Là, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit de rentrer chez les gens comme ça pour qu'on soit invité. Donc, si on va chez quelqu'un qui est maltraitant, entre guillemets, si on ne s'ouvre pas la porte, on ne peut rien faire. La seule solution qu'on a, c'est d'avoir une réquisition de la police. Donc là, il faut déjà... Que ce soit assez grave quand même. Ouais, c'est pas le propriétaire qui a son chien dans le jardin et qui le sort une fois tous les ans. Ça, c'est pas grave. Ouais. Celui qui va abandonner son chien ou qui va le maltraiter physiquement, là oui, en fonction des cas, on demandera une réquisition et on ira sur place avec la police.
Et en général, c'est des gens qui trouvent les animaux abandonnés dans la rue, etc. que c'est comme ça. Enfin, la plupart des animaux qui sont refuges, ils ont été abandonnés et des gens l'ont trouvé ou c'est... Alors 90% des animaux qui sont refuges, que ce soit chien ou chat, c'est des animaux qui viennent de la fourrière, donc ont été trouvés dans la rue. Et le reste, c'est des abandons directement ou des maltraitances. Ouais, d'accord. Aussi des petites boîtes, enfin je suppose que c'est pour les chats, des petites boîtes comme ça, où ils peuvent dormir dedans, ils ont des croquettes, ça fait un peu des sortes de lits. Vous voyez là il y a les chatières, ils peuvent rentrer quand ils veulent je pense, ils sont un peu en liberté à peu près. C'est quoi les conditions pour... Est-ce qu'il y a des conditions pour adopter un chien ou un chat chez vous? Là, ça va être en adéquation avec le chien. Si on a un chien qui est sportif, on va peut-être pas accepter qu'il parte avec une famille qui est sédentaire et qui va faire une balade une fois par mois. Ouais. Et c'est aussi, oui donc on regarde à la personne, oui pour... Tu me coupes pas. T'es en train de me planter les griffes là, loulou. C'est une GoPro, c'est une GoPro. C'est une GoPro. Il a le droit d'être adopté parce que c'est un éleveur, il en a élevé 18 comme ça. Et du coup, ils attendent la justice pour savoir ce qu'il faut faire. Et Ça prend à peu près 3 ans, oui, pour savoir si après on va pouvoir le mettre à l'adoption, etc. ou pas. Donc pour l'instant, il n'a pas le droit d'être adopté et du coup, il doit rester là. Voilà, parce que le propriétaire a fait quelque chose d'illégal. Ça se passe comment c'est les gens ils viennent visiter, regarder le chien qui leur plaît ou ils regardent Alors il y en a directement sur les- certains qui vont le voir sur le site internet sur la page, et d'autres qui vont juste venir comme ça. Donc en général les gens ils font leur petit tour et puis quand ils voient un animal qui leur plaît, au niveau des chiens notamment, ils viennent nous voir pour qu'on les sorte en parc. Après pour les chats, vu qu'ils sont déjà en chatterie, ils voient déjà l'animal. Enfin ils voient déjà la plupart des chats qui sont là. Et... Oh, il est trop beau. Oh. Il s'appelle Nelson. Il est super sympa. Et il y a. Bah, après, j'ai plein de. Après, on a une siamois qui est super sympa. Bon, elle est timide en fait depuis le début. Elle a peur des caméras. Elle est super belle. Et là, ils sont pas à l'adoption, peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines, ils seront à l'adoption. Ouais. Vous les mettez pas On est entre 150 et 600 animaux par an. Il y en a combien qui sont adoptés? En général, ça s'équilibre. Donc on a autant d'abandon que d'adoption. Et en été c'est compliqué aussi, c'est parce qu'il y a... C'est très compliqué. Parce qu'on a beaucoup de chiens qui arrivent, on a aussi beaucoup de chats parce que l'été il y a beaucoup de chats. On peut se retrouver avec facilement une centaine de chats à l'été. Alors... Et là, ils sont pas à l'adoption, peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines, ils seront